Yves Blin, bonjour. Vous êtes député La République En Marche. Je vous ai invité ce matin pour parler de la loi sur le droit à l'erreur. Mais avant, un petit mot quand même de politique politicienne. Ça vous fait quoi de voir que le PS est en train de mourir de sa belle mort, vous qui avez été pendant des années un élu du Parti Socialiste? Je ne crois pas que le PS soit en train de mourir. Bah pourtant, vous faites tout pour. Et je ne le souhaite pas. Ah bon? Et je ne le souhaite pas. Mais vous l'avez quitté. Je l'ai quitté. Je suis socialiste. Après, je n'ai pas ma carte au Parti Socialiste puisqu'il ne veut plus de moi. Mais pour autant, je considère que le Parti Socialiste a sa place dans la vie politique française. Il faut qu'il la trouve. Et la quête n'est pas simple. Je vous le concède. Bon, mais je souhaite qu'il la trouve. Bon, dites-moi Yves Blin, revenons au projet de loi sur le droit à l'erreur. On a l'impression que son accouchement se fait un peu dans la douleur. Il y avait eu une première version qui a été cet été retoquée par le président de la République. On en est où aujourd'hui? Elle a été retoquée parce que Emmanuel Macron trouvait que le texte qui lui était proposé n'était pas suffisamment ambitieux. Et il voulait que ce texte soit davantage ancré dans la vie quotidienne des Français, qui concerne directement nos concitoyens. Et il a demandé à ce qu'un groupe de députés soit formé pour retravailler ce texte, dont je fais partie, de façon à ce qu'il soit, je dirais, plus ambitieux et en même temps plus concret. Alors, donc nous arrivons maintenant effectivement à ce qu'il soit examiné en Conseil des ministres et sa discussion va commencer à l'Assemblée nationale au mois de janvier. Alors quelles seront les conséquences pratiques pour les Français de ce texte? Je ne parle pas des entreprises, mais le Français moyen, vous et moi, encore que vous n'êtes pas un Français moyen. Je vous remercie. Je ne sais pas quelle est la définition du Français moyen, à vrai dire. Très concrètement, par exemple, les caisses d'allocation familiale devront proposer à nos concitoyens un interlocuteur et un seul. Ça fait partie des choses. Vous voudrez aller dans un centre de formalité des entreprises, vous aurez un jour par semaine la possibilité d'y aller jusqu'à 20 h le soir. Ça fait partie de ces petites choses de la vie quotidienne qui des fois sont d'une grande complexité. Vous n'aurez par exemple plus à fournir X fois les mêmes documents à des administrations différentes. Alors ça va changer. Parce que vous aurez un coffre-fort électronique qui sera à votre disposition, qui vous appartiendra, qui sera votre propriété, et dans lequel vous pourrez donner les droits pour que tel ou tel vienne chercher les documents dont il aura besoin. Alors Yves Blin, vous parlez d'ouverture jusqu'à 20 h, ça va coûter de l'argent. Au moment où l'État cherche à faire des économies partout, est-ce qu'il a les moyens de se permettre d'engager de nouvelles dépenses? C'est peut-être, monsieur Angèle, fermer à des heures où il n'est pas utile d'être ouvert, pour ouvrir à des heures où, au contraire, nos concitoyens sont disponibles pour faire leurs démarches administratives. Donc c'est une différente répartition des moyens et non pas une augmentation de ces moyens. Le Conseil d'État semble nettement moins enthousiaste que vous sur ce texte. Il a fait de nombreuses réserves et il a notamment estimé que le texte, quand il va arriver devant le Parlement, doit encore être amélioré. Quelles améliorations vous pourriez amener? Je pense que c'est vraiment... Il va y avoir une commission, ce qu'on appelle une commission spéciale à l'Assemblée. C'est d'ailleurs une façon d'exprimer que c'est un texte extrêmement transversal qui traverse tous les sujets de la vie des Français. Et donc c'est des députés issus de chaque commission qui vont constituer une commission ad hoc. Vous y serez aussi, j'imagine, puisque... Probablement. Et voyez-vous, ce texte, oui, il va évoluer, mais comme souvent d'ailleurs des textes de loi quand ils arrivent à l'Assemblée nationale, font l'objet de discussions, d'enrichissement, d'approfondissement. C'est tout le sens d'ailleurs du travail parlementaire, pour ensuite être soumis au vote des députés. Alors Yves Blin, il va arriver quand devant l'Assemblée? Quand est-ce que ce texte sera voté et quand est-ce qu'il rentrera en application? Je n'ai pas à vrai dire en tête exactement le calendrier, mais c'est le mois de janvier. D'accord. Pour une entrée en application, comme toujours dans les textes de loi, il y a des mesures d'application immédiate, il y a des mesures qui nécessitent des décrets, ou des circulaires, donc il y a toujours un petit peu de temps, mais nous nous efforçons que beaucoup de mesures soient d'application immédiate et très concrètes, parce que nous souhaitons qu'ils puissent tout de suite, je dirais d'entrée de jeu, situer le rôle de l'administration de façon un peu différente par rapport aux usagers du service public. On a envie que l'administration soit davantage vécue comme un vecteur d'accompagnement, d'aide aux citoyens, plutôt que seulement comme un vecteur de sanction. Ce qui est le cas aujourd'hui. Donc d'ici fin 2018... Ce n'est pas que le cas, mais il arrive que ce le soit. Voilà, et d'ici 2018, eh bien, on verra des changements. Je le souhaite. Eh bien, on en reste là pour aujourd'hui. Yves Blin, je vous remercie. Merci, Gérard.